Jeûner en secret, voici mes conseils quand on ne peut pas en parler. Peut-être que tu fais partie de ces musulmans qui ne peuvent pas parler ou qui ne peuvent pas montrer qu'ils sont musulmans ou qui ne peuvent pas simplement affirmer leur islam. Et que durant le mois de Ramadan, les soupçons peuvent donc augmenter à ce moment-là parce qu'on ne te voit pas manger et participer à certains rassemblements où la nourriture est présente. Voici quelques conseils pour une personne qui pourrait donc vivre cette situation. Déjà, la première des choses, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous les musulmans et les musulmanes du monde entier qui sont opprimés. Il convient de demander à Allah subhanahu wa ta'ala son aide dans toutes les situations, mais plus particulièrement dans celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné à un de ses compagnons qui était connu pour être le plus savant, qui est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Ô Mu'adh, dis cette parole, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant et effectuer les meilleures des adorations. Ensuite, il convient d'essayer de s'organiser pour effectuer ces œuvres en toute quiétude. Peut-être éviter justement de se rassembler ou d'être présent au moment où les gens vont prendre le repas ou peut-être prendre un café. Comment faire pour éviter finalement ou ne pas en parler ou faire en sorte d'essayer de éviter ces questions un peu déplaisantes? Eh bien, il n'est pas autorisé de mentir, mais on peut très bien le faire comprendre d'une façon cordiale que, eh bien, on n'a pas faim, que ce n'est pas le moment, ou bien qu'on a déjà pris quelque chose, tout simplement. Et pour une personne qui vivrait, par exemple, une situation où les gens sont hostiles à l'islam dans sa famille et que la personne ne peut pas quitter justement ce cadre, eh bien peut-être de réfléchir à des activités qu'elle peut faire durant ce mois qui fait que au moment des repas ou des prises des repas, eh bien elle n'est pas présente simplement. Ou aussi s'organiser pour faire en sorte que eh bien, qu'on ne soit pas pris en considération ou qu'on ne nous demande pas à chaque fois justement de manger quoi que ce soit, ou peut-être à ce moment-là, de prétexter le fait que on a envie de suivre un régime spécial à ce moment-là, qui consiste à manger à des heures décalées. Car durant l'hiver, la chance que nous avons, c'est que les journées sont courtes et les nuits sont longues. Donc il est très facile pour prendre un déjeuner le matin, puis ensuite jusqu'au soir, fin d'après-midi pour nous, et surtout pour le plupart des gens qui travaillent, eh bien, on a la possibilité de pouvoir manger à ce moment-là. Et comme la plupart des gens ont l'habitude souvent de manger le soir, eh bien, si ils ne peuvent pas éviter cette rencontre ou ce rassemblement où la nourriture est présente et qu'on les attend justement pour ce rendez-vous, et bien à ce moment-là, de pouvoir effectuer cette chose-là sans forcément être décalé. Il est important vraiment de comprendre que la meilleure des choses, c'est d'être totalement transparent. Mais si cette transparence devait amener beaucoup plus de mal que de bien, eh bien en islam, dans certains cas, il est sage de savoir se taire et de trouver un équilibre pour ne pas justement froisser les autres ou encore les déstabiliser pour faire en sorte qu'à la fin, de grandes difficultés nous tombent dessus. Pour terminer, je dirais simplement qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certaines personnes ont vécu certaines persécutions, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique. Attention, c'est pas quelque chose qui va forcément s'appliquer dans ce cas-là, mais c'est pour vous faire comprendre l'état d'esprit de ce que je veux dire. Donc, certaines personnes donc ont été menacées par la torture et ce qui leur était demandé, c'était d'insulter l'islam et les musulmans ou d'adjuger de l'islam. Certains compagnons sont tombés dans cette difficulté et ont fait ce qu'on leur a demandé pour ne pas justement vivre ces persécutions. Mais pris par le remords, ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que leur comportement était dans ce cas-là correct. Et Allah a ensuite révélé même un verset qui appuie cette chose-là à condition que lorsque la personne l'effectue, son cœur reste rempli de foi. Si elle doit effectuer ces actes qui sont des actes répréhensibles pour éviter des problèmes, il lui est autorisé dans ces situations très extrêmes de pouvoir
effectuer cette chose-là afin qu'elle évite qu'il lui arrive des problèmes. Voilà, c'est une situation qui est compliquée, surtout pour les gens qui sont nouvellement convertis et qui vivent dans des familles où peut-être il est compliqué des fois de parler de ce genre de choses, ou même, peut-être même les conséquences du fait de montrer que nous sommes musulmans pourrait nous amener à être donc rejeté de notre famille, et qui dit rejeté de notre famille, donc mis dehors simplement de là où nous habitons.